Hello, hello! Ça y est, je viens tout juste de me réveiller et on va tester ensemble une recette de petit-déj. J'ai trop hâte. Une recette de pancake que je vais faire maintenant. Voilà, j'ai vraiment ma tête de juste que je viens de me lever, quoi. Voilà. Allez, let's go parce que je la dalle. Bon, je vous poste une partie de la recette, vraiment comme ça pour ceux qui la veulent pas, ben ça sera rapide et vous pourrez regarder la suite de la vidéo. Et pour ceux qui veulent du coup la recette en entier, je vous la posterai dans une vidéo en entière du coup, et comme ça vous pourrez la regarder autant de fois que vous voulez. D'ailleurs, dites-moi plutôt quel mode vous préférez, plutôt en entier ou plutôt de façon dans une autre vidéo ou en entier dans un vlog. Ah là là, regardez-moi ces pancakes. Bon, là, je suis en train d'attendre. Par contre, c'est quoi cette grosse tête toute tristounette? Ça, c'est parce que j'ai pas mangé. Le matin, il faut toujours que je mange. Là, je suis en train de rajouter de la banane au-dessus et je vais rajouter encore quelques dattes. Voilà, j'aime trop trop.
Bon, il faut que j'essaye des chaussures. J'en ai 3 que je mets plus et il faut que je regarde si je les garde ou pas. On va faire ça ensemble. Voilà. Bon, c'est un gros bordel, mais c'est pas grave, écoutez. J'ai cette première paire. Ah ben en fait vous voyez pas. J'ai cette première paire. Franchement je les aime énormément. C'était un cadeau de mes parents. Quand même, vous avez payé ça énormément. Un petit budget quand même, hein. 60, je crois que c'était 80 € je crois, ou quelque chose comme ça. Je vais essayer. Normalement, elles me vont encore. Je sais pas en fait. Elles me vont, ouais. Elles me font un pied bizarre, non? Elles me font un... Ouais, en fait, je sais pas du tout si je les garde ou pas. I don't know. Attendez, je vais juste vous bouger de place. En fait, elles vont, mais je sais pas. Le devant, là, est un peu bizarre. Voilà. En fait, elles me vont, mais devant, j'ai l'impression qu'elles sont quand même un peu grandes. Mais en fait, vu que je les aime trop, je pense que je vais les garder. Vu que j'ai quand même payé, mes parents ont payé une blindaxe. Ça me fait un peu chier de les jeter. Ouais. Bon, après, c'est pas du tout la tenue pour ce genre de... Je sais pas, je pense quand même qu'elles sont un peu grandes. C'est parti pour la deuxième paire. Alors, attendez. Ah bah celles-là sont beaucoup trop grandes par contre. Pourquoi? Ou c'est moi qui les mets mal? J'ai pas du tout l'habitude de mettre des talons. Franchement, j'ai pas l'habitude de mettre des talons. Je sais pas. Je pense que je vais les donner. Écoutez. Ouais, je suis pas fan en fait. Du coup, la dernière paire, celle-là, en fait, je pensais que c'était la seule qui m'allait pas. Bah en fait, contre toute attente, c'est celle qui me va le mieux. Donc, je pense que je vais quand même la garder. C'est une petite paire sympathique. Et elle me va en fait. Voilà. C'est parti, préparation du repas de midi. Quiche avec des champignons frais, lait de coco et pâte. Voilà. Bon allez, moi je vais couper, laver les champignons. Ça, on est bon. On met un petit peu d'huile dans la poêle. Et ici.
proche. Je finis et je vous montre après. Donc, pour cette quiche, vous aurez besoin d'une pâte brisée sans gluten, bien évidemment, en ce qui me concerne. Ensuite, des champignons, 250 g de champignons de Paris frais. Ensuite, de 4 œufs et un petit peu de sel, un peu de muscade et c'est tout. Et ensuite, on enfourne pendant 45 minutes à 180 degrés et on attend. Hello hello! On se retrouve pour le goûter et du coup on va faire ensemble des pancakes. J'ai déjà fait la pâte, donc plus qu'à cuire et à manger. Je l'ai mis au frigo en attendant que je prenne bien évidemment mes œufs durs avant. Toujours pour avoir mon quota de prot, très intéressant. La pâte elle est trop bien, elle a trop bien gonflé. Ah là là, d'habitude je fais le matin, mais là je n'ai pas trop le temps demain matin, donc je fais la pâte, je ferai un pour le goûter et pour un autre pour demain matin. Comme ça c'est déjà pris. Voilà. On va chauffer ça. Je suis trop contente que le soleil est revenu. Voilà. Là, on est l'avant-dernier jour du mois de mars. Donc, je suis trop contente. Semaine prochaine, ils annoncent ultra chaud. J'ai trop hâte. Enfin, j'espère que ça ne change pas d'ici là quand même. Parce que bon, les up and down là, de météo, ça va 2 minutes. Mais à un moment donné, il faut se mettre d'accord, quoi. Donc, voilà. Et dedans, je vais mettre un carré de chocolat, mon petit kiff. Dans la pâte, j'ai déjà fait la recette, mais je ne sais pas encore si je mettrai la recette dans ce vlog ou dans le vlog précédent. J'ai mis 5 cuillères à soupe de farine, un petit peu de levure, un œuf, un tout petit peu de sucre parce que j'ai pas mis de banane cette fois, et un peu d'eau pour le liquide, mais vous pouvez mettre du lait végétal si vous avez quelque chose riche en protéines. Voilà, c'est vous qui voyez en soi. Je crois que j'ai pris un coup de soleil, je suis ultra rouge. Non mais sérieux. C'est le vent. Là, j'ai mis un peu d'huile et je vais cuire le... J'ai pas d'assiette. Donc je vais en faire 2, je pense. Hop, un petit.
Et un gros pour demain matin. Enfin, un petit... Il est pas très petit quand même, hein. Il n'est pas très petit. Bon allez, faut pas que j'oublie de mettre le chocolat dedans. Et j'ai mis évidemment trop d'huile. J'ai l'impression que j'ai archi du mal à doser l'huile. Alors, tac tac tac. Et là, hop. On met... Attendez, je rajoute un petit peu de pâte. Très léger sur le dessus. Tac. Voilà. Comme ça, il va être recouvert et il ne va pas couler. Comme ça, il me reste un petit peu de pâte pour après. Bon, ça cuit et ensuite, on se retrouve pour la dégustation. Là, en général, j'attends toujours qu'il soit ultra gonflé. Là, il est en train de gonfler, donc ça veut dire que il est bientôt bon à être retourné pour être cuit de l'autre côté. Donc voilà. Oh, par contre, il est énorme. Oh, j'aurais pas dû mettre autant ce soir, j'aurais plus faim. Hein. Enfin bon. Normalement, est-ce que vous savez normalement que ça, s'il commence à bouger, ça veut dire qu'on peut le retourner plus facilement et qu'il est cuit. Donc on va voir ça. Je pense que je peux le laisser encore un peu. Ouais, je vais laisser encore un tout petit peu. Et après, je vais le retourner. Allez, est-ce qu'on le retourne pour que le chocolat il fonde? Il est énorme. Ouais, j'ai pas... Ah, comme il est bien doré et tout. Ah là là, j'ai bien réussi, hein. Il est bien doré. Celui-là, on peut le bouger. Je vais juste le retourner, sinon il va être trop cuit. Ah, je sais pas si ça va marcher, hein. Il est un peu gros. On va prendre les deux. Hop là. Voilà, test, voir si le chocolat il est fondu. Oh, il est fondu. Attendez. Il est fondu. Trop bon. Bon allez, moi je vais manger. Et on se retrouve après. Bref, vas-y. En tout cas, c'était bon. Attends, on fait une note. Sur tout. Sur la bouffe. La bouffe, je mets 6,5.
Je viens de voir, il y a 22 degrés aujourd'hui. Voilà. Je ne savais pas qu'il faisait chaud finalement. Je comprends mieux pourquoi. Est-ce que j'ai ultra chaud? Voilà. Sinon, joyeux Pâques à tous. Mais quand vous verrez le vlog, il sera déjà passé pendant un mois, je pense. Puisque je publie toujours mes vlogs 2 semaines à un mois plus tard. Et enfin, dernière recette de cette vidéo. Voilà, on était très recettes. C'est des petits gâteaux à la coco. Voilà, j'avais trop envie de tester. Donc je vous remettrai tout en description en ce qui concerne la recette. Je vous dis rapidement ce qu'il faut. Donc de la farine, 2 œufs, de la noix de coco, un peu de sucre et du lait végétal.